avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. On a derrière vous une idée déjà du sujet que vous allez aborder ce matin et de la personne dont on va parler. Elle a eu bien sûr ses réactions après la victoire éclatante de Donald Trump à la présidentielle aux États-Unis. Et je vous propose, Damien, de commencer par quelques chiffres édifiants. 34 chefs d'inculpation, une condamnation pénale, 2 procédures d'impeachment, 6 faillites, 4 années de plus à la Maison-Blanche. Voici le 47e président des États-Unis, Donald J. Trump, vu par Vanity Fair. L'ex-président revient à la Maison-Blanche, plus âgé, encore moins inhibé et beaucoup plus dangereux que jamais, d'après le New Yorker, qui assure que Donald Trump est de retour pour se venger avec ce dessin signé Barry Blitt. L'Amérique fait un choix dangereux. Pour le New York Times, les électeurs américains ont choisi de mettre la nation sur une voie précaire, je cite, que personne ne peut entièrement prévoir. Trump a gagné et maintenant, les États-Unis sont sur le point de devenir un pays totalement différent, écrit The Atlantic, une nation où des millions d'électeurs ont voté pour un président qui prône sciemment la haine et la division, qui mente ouvertement et sans vergogne à chaque fois qu'il apparaît en public, qui a comploté pour renverser une élection en 2020 et s'il n'avait pas gagné, qui prévoyait de réessayer en 2024, cingle The Atlantic. Et maintenant, toujours cette question, la victoire de Donald Trump redéfinit la politique américaine, annonce CNN, et le New York Post, quotidien tabloïd plutôt farouchement pro-Trump, décrit déjà, Damien, la future Dream Team, la Dream Team de transition dont le président va s'entourer dans les jours à venir. Une équipe qu'il a tenu, paraît-il, à composer personnellement parce qu'il regrette, nous dit-on, d'avoir suivi les recommandations d'autres que lui au cours de son premier mandat, ce qui a donné lieu à des nominations de conseillers résistants ou défiant ses ordres. Donald Trump, dans la presse, explique en partie la victoire par les difficultés économiques de nombreux Américains. Le Wall Street Journal affirme que les électeurs américains ont voté pour lui à cause de leurs factures d'épicerie et de l'impossibilité pour eux de satisfaire des ambitions devenues hors de portée, comme acheter une maison ou fonder une famille, bref, accéder au fameux rêve américain. Voilà pour le fond. Sur la forme, le New York Times évoque ses qualités de communicateur hors pair, capable de transmuter, je cite, le péril légal et mortel dans lequel il était pour construire sa propre mythologie et gagner de nouveaux partisans, tout en conservant les anciens sous son charme. Un charme, il faut le dire, sous testostérone, qui a beaucoup plu aux électeurs masculins, un peu moins à l'électorat féminin. La campagne de Trump a été critiquée pour être trop basée sur la testostérone, y compris par certains de ses camarades républicains. Mais c'était sa formule, il s'y est tenu avec un effet maximal, note le Seattle Times. Et puis Hélène, les quotidiens américains, ils accusent aussi les démocrates d'avoir tout simplement raté leur campagne. Politico pense que la défaite de Kamala Harris est due à son refus de rompre de façon claire avec les 4 années précédentes, avec le mandat de Joe Biden, un refus ou plutôt une impossibilité, d'après le Los Angeles Times, qui note la difficulté pour la candidate à la fois de tourner la page et de faire partie de l'administration Biden. Le président sortant à qui concentre, il faut le dire, les critiques, y compris au sein de son propre camp, où certains dénoncent son arrogance, d'après Politico. Critique aussi des quotidiens conservateurs, et notamment du Wall Street Journal, qui attribue la victoire de Trump à sa résilience, mais aussi et surtout, peut-être, aux échecs personnel de Biden, dont la politique a provoqué, entre autres, une baisse du pouvoir d'achat et une inflation galopante. Biden, dont le journal étrie aussi au passage la politique étrangère américaine, version Trump désormais, et qui inquiète une bonne partie de la presse outre-Atlantique, dont Bloomberg. L'Amérique mérite Donald Trump, pas le reste du monde. D'après l'agence de presse, le président élu n'a ni philosophie ni politique étrangère et son incohérence dans le domaine des relations internationales n'est pas feinte. Pour finir, Hélène, évidemment, ma séquence préférée, on imagine que cette élection a beaucoup inspiré les dessinateurs de presse. Une avalanche de dessins, absolument. Beaucoup de ces dessins mettent en scène d'ailleurs la statue de la liberté, perçue comme le symbole de la démocratie américaine, une statue de la liberté fissurée qui voit Trump
arriver et Kamala Harris tournait le dos dans le dessin d'Ella Barron. Beaucoup de références aussi au démêlé judiciaire de Donald Trump avec la justice, avec Peter Brooks qui montre le président et les colonnes de la Maison-Blanche transformées en barreaux de prison, une cellule assez inhabituel pour un délinquant condamné. Trump à la Maison-Blanche, qu'on voit dans le dessin de Chapat, juste ici, oui, qui dit qu'il a beaucoup de choses à faire pour les 4 prochaines années, avec cette liste d'ennemis longue comme le bras. Et on l'a vu à l'instant, ce dessin. Cet autre dessin de Trump à la Maison-Blanche. Chérie, voici le gars qu'on a appelé pour réparer, pour faire baisser le prix des œufs, avec Donald Trump qui arrive avec ses cohortes d'hommes armés derrière lui. L'oncle Sam, qu'on voit ici et qu'on retrouve dans le dessin de Brighty, un dessin signé Brighty et non Stanley Kubrick, référence évidemment au fameux film Shining. Je suis de retour. L'oncle Sam encore et toujours pour la morale de cette histoire, version Pat Burns. Vous avez eu 10 ans pour comprendre les conséquences de votre choix et vous ne pourrez plus jamais vous en laver les mains. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse et pour ces caricatures notamment. Un reportage